Au niveau du bac de chargement, nous mélangeons les fientes des porcs, les fientes des volailles. Une fois tous ces éléments sont mélangés, on enfonce à l'intérieur de ce trou qui est relié avec le digesteur. À l'absence de l'oxygène, ces éléments se décomposent et se ferment pour produire le gaz. Du biogaz, voilà. Une forme d'énergie renouvelable utilisée dans la cuisson, dans les générateurs pour produire le courant électrique domestique et dans les groupes électrogènes, sans risque de polluer l'environnement et de détruire les écosystèmes. Nous développons aussi le solaire. Le solaire pour l'irrigation, pour le pompage, pour l'éclairage et beaucoup d'autres choses. Nous développons aussi la gazification. La gazification qui n'est rien d'autre que la production du gaz à partir des déchets solides de la production agricole, tels que les branchages d'arbres, les résidus, tels que les rafles de maïs. Tout ce qui est déchets constitué de sous-produits dans un secteur et dans l'autre secteur devient de la matière première. Ici, à la ferme Songhai de Porto Novo, au Bénin, c'est le système zéro déchet qui est adopté. Tout part de la production primaire. Après les récoltes des productions végétales, animales et de la pisciculture, les résidus communément appelés déchets échouent dans l'unité de compostage afin d'être transformés en matière première. Ça consiste à faire couche par couche, que ce soit les fientes solides, les fientes liquides également aussi, les plantes végétales également aussi, jusqu'à avoir 1,50 m de hauteur également aussi. Mais sachez qu'à chaque couche, il faut l'arroser abondamment également, puisque pour que ces éléments se décomposent, il faut avoir réellement un taux d'humidité plus jusqu'à 80% également aussi à ce niveau. Vous faites le reteniment 3 ou 4 fois, au bout déjà de 3 mois, 4 mois, le compost est mûr et c'est ça qui est utilisé pour fertiliser le jardin. Le sol est alors nourri, restauré avec de la matière organique pour obtenir une production végétale. Cette production végétale qui part de la fertilisation du sol, qui donne de bons produits, c'est à nourrir les animaux. Et nous produisons les animaux avec une production végétale saine. Et on a aussi des viandes, des œufs sains. Je prends l'exemple de la laitue ou de la carotte qui est produite au jardin. Une fois transformée, les résidus, une partie va pour le compostage, une partie va pour la production de bioénergie et une partie va également pour nourrir les animaux, toujours les résidus. Et tout cela, ça revient encore être restitué au sol. Et le cycle continue. La production secondaire fait son entrée avec l'agro-industrie développée à Songhai. Cette unité de transformation de produits agricoles opère avec des procédés simples et naturels. Les noix de palme sont transformées en moins d'1 heure en huile alimentaire, même cas de figure pour l'alimentation animale ou encore la fabrication de savon. Ça, c'est la production de savon liquide. Ceux-ci sont en partie réalisés grâce au département mécanique fabrication, qui conçoit et réalise toutes sortes de machines adaptées aux besoins et selon les filières. Ces appareils sont aussi commercialisés dans les centres et boutiques avec le label Songhai, tout comme les produits alimentaires. Ce modèle, Godfrey Nzamujo, prêtre dominicain, fondateur des centres Songhai et pionnier de l'agroécologie, l'imagine en un projet régional. L'agriculture, c'est la base de décollage et socio-économique et inclusif. Regardez nos villages. Si on fait cette agriculture intégrée, on produit moins cher, plus efficacement. On développe l'industrie dans les zones rurales, on développe les services, c'est tout. Donc, les gens n'ont plus de raison d'émigrer, même les grandes villes comme Abidjan, comme à Cotonou, comme à Lagos. Donc chaque ville, chaque village, chaque zone devient socio-économiquement viable. Inciter et former les jeunes capables de mener l'agriculture à la base du développement économique viable et durable, voilà un des objectifs de Songhai.